La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, et je suis heureux que de pouvoir être avec vous en ce saint jour. Et je souhaite la bienvenue à chacun, quel que soit l'endroit où vous écoutez ce message, que ce soit en direct ou en différé, sur écran ou à la radio. Que la paix de notre Dieu et Père et de Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur, soit sur chacun d'entre nous. Nous allons, eh bien, en ce jour et durant cette heure, nous allons continuer à notre série d'études sur le livre du prophète Daniel. Et nous allons commencer avec la prière et nous invitons celles et ceux qui le peuvent à bien vouloir prendre la position qu'il convient pour cela. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir eh bien, nous retrouver. Et alors que nous allons une fois de plus en ce jour ouvrir ta parole, nous te demandons eh bien, ta bénédiction, que tu puisses toucher nos cœurs et que nous soyons en mesure de comprendre les, ta volonté révélée dans ce que tu nous as transmis par ton serviteur Daniel. Et bénis ce moment, qu'il soit pour notre édification. Et c'est en Jésus que nous t'en prions, Père. Amen. Nous sommes dans notre série donc d'études du livre du prophète Daniel.
Et il s'agira pour nous de pouvoir considérer notre 69e étude de cette série, et laquelle a pour titre, eh bien, Ascension et chute de la papauté. Tel est le titre de cette 69e étude de cette série sur le livre du prophète Daniel. Et nous avons une étude qui est, est en apparence courte, mais en réalité, nous allons bien considérer un certain nombre de choses, car je vous avouerai que en préparant cette étude, je me suis rendu compte de certaines choses. Je me suis rendu compte de certaines choses, et nous allons tâcher, et dans l'heure qui nous est impartie, de pouvoir considérer cela. Et tout d'abord, nous allons prendre le texte de base, et lequel donc est la dernière partie du verset 25, qui se lit comme suit donc: Et les saints seront livrés en sa main pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Telle est la partie du verset qui nous servira de texte de base. J'aimerais tout d'abord que vous notiez une chose avec moi, c'est que la Osterval 2018 met l'expression les saints en italique, ce qui signifie qu'elle ne figure pas dans le texte original. Mais alors, qui sont ceux qui seront livrés en sa main pendant la période qui suit? Bien-aimés, il s'agit non seulement des saints, mais également des temps et de la loi. Oui, les saints ainsi que les temps et la loi seront euh, livrés en sa main. Et la durée de son pouvoir est exprimée ainsi, donc un temps, des temps et la moitié d'un temps. Lorsque nous avons étudié le chapitre 4 du livre du prophète Daniel, nous avons vu que le terme qui est traduit par temps équivalait à une année. Et Daniel vit qu'il devait y en avoir 7. Et cela étant dit, nous allons justement vous rappeler ces occurrences au chapitre 4, où ce même terme, qui est traduit par temps, apparaît dans le chapitre 4 du livre du livre du prophète Daniel. Oui, en effet, il avait été annoncé que 7 ans devaient passer sur le roi Nebuchadnezzar, après quoi, il allait euh, revenir à lui et reconnaître que le souverain domine sous le règne des hommes. D'accord? Voilà en résumé, ce que cette période, à quoi elle devait servir. Ce devait être 7 ans, donc. Ainsi, un temps équivaut à un an, des temps, 2 ans, car sans chiffre, le précédent, c'est le moins que puisse indiquer le pluriel. Et la moitié d'un temps, c'est une demi-année. Ce qui nous donne 3 ans et demi. Maintenant, la question que nous pourrions nous poser arrivé à ce stade, c'est: cette durée peut-elle être comprise de manière littérale, comme celle de Daniel 4? Eh bien,
À cette question, nous répondons non, car Daniel 4 est un récit historique littéral, tandis que euh, le chapitre 7 eh bien, est une prophétie symbolique. De ce fait, le temps dans la prophétie ne peut qu'être symbolique. Et une comparaison avec les prophéties faisant référence à cette même période, mais sous d'autres appellations, nous permettra de calculer la durée réelle de la période donnée en Daniel 7, verset 25. Daniel 12, verset 7 et Apocalypse 12, verset 14 mentionnent aussi exactement cette même période dans les termes suivants. En effet, et j'entendis l'homme vêtu de lin qui était sur les eaux du fleuve, lequel éleva sa droite et sa gauche vers les cieux et jura par celui qui vit éternellement que ce sera jusqu'à un temps des temps et une moitié de temps, et que quand il aura achevé de disperser la force du peuple saint, toutes ces choses-là seront accomplies. Daniel 12, verset 7, devrais-je dire. Et Apocalypse 12, verset 14, mes deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu'elle s'envolât de devant le serpent en son lieu, où elle est nourrie par un temps, des temps et par la moitié d'un temps. Cette même période est mentionnée plus tôt dans le livre de l'Apocalypse sous une autre désignation, comme selon que nous pouvons le lire en Apocalypse 11, verset 3, premièrement, mais je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser durant 1260 jours, étant vêtus de sacs. Mais encore, en Apocalypse 12, verset 6, et la femme s'enfuit dans un désert où Dieu lui avait préparé un lieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Cette période qui est présentée comme 1260 jours ou 1260 jours, eh bien, est clairement assimilée aux 42 mois d'Apocalypse 11, verset 12 et du chapitre 13, verset 5. En effet, mais laisse le parvis qui est hors du temple et ne le mesure point, car il est abandonné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la sainte cité pendant 42 mois. Ça, c'est Apocalypse 11, verset 2. Et Apocalypse 13, verset 5 nous dit, et on lui donna une bouche qui prononçait des discours pleins d'orgueil et de blasphème, et on lui donna le pouvoir de faire la guerre pendant 42 mois. Il est donc clair qu'une période de 3 temps et demi est égale à 42 mois, qui, à leur tour, équivalent à 1260 jours, et qu'un temps représente une année, soit 12 mois ou 360 jours. Cette période peut être appelée une année prophétique. Il ne faut pas cependant confondre une année prophétique de 360 jours, soit 12 mois de 30 jours, avec l'année civile juive, qui était une année eh bien, lunaire de longueur variable, avec des mois de 29 jours et des mois de 30 jours, ou avec une année civile solaire de 365 jours. Une année prophétique signifie 360 jours prophétiques, mais un jour prophétique correspond à une année solaire. Cette distinction s'explique ainsi. Une année prophétique de 360 jours n'est pas littérale, mais symbolique. Ces 360 jours sont donc des jours prophétiques et non littéraux.
Et selon le principe d'une année pour un jour, illustré en Nombre 14, verset 34 et en Ézéchiel 4, verset 6, eh bien, un jour dans la prophétie symbolique correspond à une année littérale. En effet, lisons cela ensemble. Selon le nombre des jours que vous avez mis à reconnaître le pays, qui ont été 40 jours, un jour pour une année, vous porterez la peine de vos iniquités 40 ans, et vous connaîtrez que j'ai rompu le cours de mes bénédictions sur vous. Lisons-nous en Nombre 14, verset 34. Et en Ézéchiel 4, verset 6, et quand tu auras accompli ces jours-là, tu dormiras la seconde fois sur ton côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours, un jour pour une année, car je t'ai assigné un jour pour un an. Ainsi, une année prophétique ou temps représente 360 années littérales. Et de la même manière, une période de 1260 jours ou tout autre nombre de jours prophétiques signifie autant d'années littérales réelles, c'est-à-dire des années euh, solaires complètes marquées par les saisons qui sont contrôlées par le soleil. Et bien que le nombre de jours de chaque année lunaire soit variable, le calendrier juif était corrigé par l'ajout occasionnel d'un mois supplémentaire. De sorte que pour les auteurs bibliques, comme pour nous, une longue série d'années correspondait toujours au même nombre d'années solaires naturelles. Et la validité du principe d'un jour pour une année a été démontrée par l'accomplissement précis de diverses prophéties calculées selon cette méthode. Et une période de 3 ans et demi littérale serait insuffisante pour satisfaire à l'exigence des prophéties des 1260 jours en ce qui concerne la puissance papale. Mais lorsque par le principe d'un jour pour une année, la période est étendue à 1260 années, la prophétie de Daniel 7, verset 25 rencontre un accomplissement singulier. Et nous tenons à rappeler, arrivé à ce stade, ce petit tableau que nous avons eu cesse de présenter toutes les fois que nous avons abordé la papauté dans la prophétie, dans la Bible et notamment dans le livre du prophète Daniel. Et ce petit rappel étant fait, nous allons nous intéresser du coup au commencement de, cette, de son règne. Il nous faut savoir que Justinien est connu non seulement pour avoir réussi à réunir temporairement l'Italie et certaines parties de l'Occident avec la moitié orientale de ce qui avait été l'Empire romain, mais aussi pour avoir rassemblé et organisé les lois de l'Empire qui existaient alors, y compris les nouveaux édits de Justinien lui-même en un code unifié. Et j'aimerais que nous puissions prêter attention à cela. Mais avant de ce faire, nous allons, il y a eu un chevauchement dans la préparation de la slide et je me rends compte qu'il y a une slide qui ne vous a pas été présentée, mais il n'est pas trop tard pour bien faire. Voici une slide donc qui corrobore et qui permet de visualiser ce que nous étions en train de dire, d'accord? Donc, un temps, des temps et la moitié d'un temps. OK, donc un temps, une année, 360 jours, des temps, 2 ans, soit 720 jours, la moitié d'un temps, 6 mois, soit 180 jours, ce qui nous donne 3 ans et demi, soit 1260 jours prophétiques ou années littérales, etc. pour 42 mois et aussi pour
la période des 1260 jours qui correspondent à 1260 années littérales. Donc, en fait, ces trois dénominations-là correspondent à la même période de temps, bien qu'exprimées différemment. OK? Donc voilà, je vous ai passé la slide et elle est maintenant, elle a été présentée. Donc, nous allons revenir à ce que nous disions. Euh, nous parlons de Justinien. Et Justinien a mis en place un code, d'accord? Et nous allons maintenant considérer l'introduction du code de Justinien, d'accord? Et lequel commence sensiblement comme suit. Au sujet de la très sainte Trinité et de la foi catholique, et afin que personne n'ose s'y opposer publiquement. Donc, notez ici que quel était l'objectif du code de Justinien, qui était un code de loi civile, d'accord? Et plus loin, dans ce code, on continue en disant que, entre autres, hein, nous voulons que tous les peuples soumis à notre empire bienveillant vivent sous la même religion que celle que le divin Pierre, l'apôtre, a donnée aux Romains, et que la dite religion déclare avoir été introduite par lui-même, et qu'il est bien connu que le pontife Damas et Pierre, évêque d'Alexandrie, hommes de sainteté apostolique, ont embrassé, c'est-à-dire que conformément aux règles de la discipline apostolique et à la doctrine évangélique, nous devons croire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit constituent une seule et même divinité, dotés d'une égale majesté et unis dans la Sainte Trinité. OK? Et cela continue en disant, nous ordonnons à tous ceux qui suivent cette loi de prendre le nom de chrétiens catholiques et considérant les autres comme des démons et des fous. OK? Nous ordonnons qu'ils portent l'infamie de l'hérésie et lorsque la vengeance divine qu'ils méritent aura été apaisée, ils seront ensuite punis conformément à notre ressentiment que nous avons acquis par le jugement du ciel. Notez bien ces choses-là. On va poursuivre encore avec un dernier aspect. Que ceux qui n'acceptent pas cette doctrine cessent d'appliquer le nom de vraie religion à leurs croyances frauduleuses, qu'ils soient marqués au fer rouge de leurs crimes ouverts et qu'après avoir été écartés du seuil de toutes les églises, ils en soient totalement exclus, comme nous interdisons à tous les hérétiques de tenir des assemblées illégales dans les villes. Si toutefois des séditieux tentaient d'éclater, nous ordonnons qu'ils soient chassés hors des murs de la ville avec une violence implacable. Et nous ordonnons que toutes les églises catholiques dans le monde entier soient placées sous le contrôle des évêques orthodoxes qui ont embrassé le credo de Nicée. Alors, faisons une toute petite synthèse ici. Nous voyons que ce code était vraiment destiné à soutenir, à promouvoir le catholicisme romain et notamment sa doctrine fondamentale qui est la Trinité. OK? Vraiment. Et rappelez-vous une chose de ce que nous avons vu lorsque nous avons fait notre 61e étude. D'accord? Euh, nous avons, nous avons vu que lorsque la papauté, eh bien, était en phase de s'élever, eh bien que c'est justement par rapport à cette opposition à la Trinité, sur la question de la Trinité, eh bien, c'est là c'est là qu'était l'objet de l'opposition qu'elle rencontrait, en fait. D'accord? Les entités qui s'opposaient, les tribus qui s'opposaient à elle, étaient justement sur la base credo, de ce credo-là. Maintenant, continuons et voyons davantage de cela. Et notamment, nous allons maintenant établir le fait que
et retenez bien ce que nous allons dire là, nous allons maintenant établir le fait que Justinien, Justinien, eh bien, était en faveur du, de la papauté. D'accord? Oui, prêtez bien attention avec moi à ce que nous allons voir là maintenant. En 533, Justinien écrivit au pape pour obtenir son approbation d'un édit qu'il avait promulgué et qui interdisait diverses hérésies. Le pape Jean II répondit en 534, confirmant la loi et citant la lettre de l'empereur concernant l'autorité de l'Église romaine. Les deux lettres furent incorporées dans le code et devinrent ainsi juridiquement exécutoires. D'accord? Et il faut savoir que ces lettres-là, vous les retrouvez pouvez les retrouver eh bien, sur le site, d'accord, que nous avons affiché tout à l'heure avant de considérer cette slide, d'accord. Sur ce site ci, vous avez cette lettre qui apparaît. Nous allons donc revenir sur ce site-là, puisque c'est le site Internet qui contient justement le code de Justinien. Et nous allons voir comment, dans sa lettre, d'introduction de ce code qui eh bien, est adressé au pape, nous allons voir comment Justinien s'adresse au pape et qu'est-ce qu'il lui dit. D'accord? On va souligner vraiment, on a mis en évidence, devrais-je dire, des parties qui sont vraiment intéressantes. Rendant hommage au siège apostolique et à votre sainteté, qui a toujours été et est toujours dans notre prière, comme le font ceux qui honorent comme un père votre béatitude, nous nous empressons de porter à la connaissance de votre sainteté toutes les questions relatives au statut des églises, puisque notre grand désir a toujours été de maintenir l'unité de votre siège apostolique et le statut des saintes églises de Dieu, statut qui, jusqu'à présent, persiste et se maintient parce qu'aucune opposition ne s'y oppose. Ok? C'est pourquoi nous nous sommes empressés de soumettre et d'unir au siège de votre sainteté tous les évêques de toute la région orientale. D'accord? Donc, ça, c'est ce qu'il est dit dans un premier temps. Notez plusieurs affirmations clés de Justinien. De même que le pape appelle l'empereur son fils, l'empereur appelle le pape, eh bien, à son père. L'Église romaine aussi a le droit d'être informée de tout ce qui affecte les églises du monde entier, en particulier en Orient. L'Église romaine est la clé de voûte de l'unité de l'Église catholique et les évêques orientaux, ok, et les évêques, devrais-je dire, eh bien, oui, orientaux, doivent être soumis à l'autorité du pape et l'empereur s'efforcera qu'il en soit ainsi. Ok? Ces affirmations faites par un empereur considéré comme un saint par les orthodoxes de l'Est sont tout à fait catholiques dans leur ton et leur substance. Et le même thème persiste dans le paragraphe suivant, sauf qu'il s'applique maintenant à l'autorité doctrinale. En effet, lisons cela ensemble. Et maintenant donc, nous avons pensé qu'il était nécessaire que les questions qui sont ici troublées, bien qu'elles soient claires et indubitables, et toujours maintenues fermement et proclamées par tous les évêques selon la doctrine de votre siège apostolique, soient portées à la connaissance de votre sainteté. Nous ne permettons pas, en effet, que tout ce qui concerne les statuts de l'Église, bien qu'il soit clair et indubitable et qui est mis en mouvement, ne soit pas connu aussi de votre sainteté, parce qu'elle est le chef de toutes les saintes Églises. En effet, nous nous hâtons par tous les moyens, comme nous l'avons dit, d'accroître l'honneur et l'autorité de votre siège. Une fois de plus, Justinien affirme que l'Église romaine est la tête de toutes les saintes églises. En outre, il affirme que tous les évêques proclament la foi selon la doctrine du, du siège apostolique, donc de la papauté, et qu'il désire accroître l'honneur et l'autorité de l'Église romaine. Et il poursuit en affirmant l'autorité doctrinale générale de l'Église romaine.
son rôle essentiel dans le maintien de l'unité de l'Église et son autorité doctrinale telle qu'elle s'est manifestée au travers eh bien, des précédents conciles. Et il continue en disant, c'est pourquoi nous faisons savoir à votre sainteté que quelques personnes incrédules et étrangères à la sainte Église catholique et apostolique de Dieu ont osé, à la manière des Juifs, parler contre les questions qui, selon votre doctrine, sont tenues pour juste louées et proclamées par tous les évêques. D'accord? Formule credo. Mais tous les évêques de la sainte Église catholique et apostolique et les très révérends archimandrites des monastères sacrés, suivant votre sainteté et maintenant le statut de l'unité des saintes églises de Dieu, unité qu'ils ont en ce qui concerne le siège apostolique de votre sainteté, ne changeant rien du tout au statut ecclésiastique qui jusqu'à présent a obtenu et obtient de commun accord, confesse et loue en proclamant, ok, formule, credo, etc. D'accord? Il continue en disant ceci. De plus, nous recevons 4 saints conseils, c'est-à-dire 318 saints pères qui se sont assemblés à Nicée et 150 saints pères qui se sont réunis dans cette ville royale, donc Constantinople, et des saints pères qui se sont assemblés d'abord à Éphèse et des saints pères qui se sont réunis à Chalcédoine, tout comme votre siège apostolique l'enseigne et le proclame. C'est pourquoi tous les évêques, suivant la doctrine de votre siège apostolique, croient, confessent et proclament ainsi. C'est pourquoi nous nous sommes empressés de porter ces questions à la connaissance de votre sainteté par l'intermédiaire d'Hypatie et de Démétrius, les très bienheureux évêques, afin que les choses qui ont été niées par un certain nombre de moines de manière malveillante et juive, selon l'incrédulité de Nestorius, n'échappent pas à votre sainteté. Ok? Notez que l'empereur affirme que tous les évêques suivent la doctrine de l'Église romaine. Et il conclut en disant à ceci, c'est pourquoi nous demandons à votre paternelle affection que par vos lettres envoyées à nous et aux très saints évêques et patriarches, votre frère de cette ville géniale, donc Constantinople, puisqu'il a lui-même écrit par les mêmes personnes à votre sainteté, s'empressant en toute chose de suivre le siège apostolique de votre béatitude, vous nous fassiez savoir que votre sainteté reçoit tous ceux qui confessent correctement les choses susmentionnées et condamne l'incrédulité de ceux qui, à la manière juive, ont osé nier la foi droite, donc la foi qui est juste. C'est ainsi que l'amour de tous pour vous et l'autorité de votre siège s'accroîtront et que l'unité des saintes églises qui vous concerne sera préservée lorsque tous les évêques très bénis auront appris par la doctrine sincère de votre sainteté les questions qui vous ont été renvoyées. De plus, nous demandons à votre béatitude de prier pour nous et de rechercher pour nous la providence de Dieu. Et d'une autre main, la souscription de l'empereur, que la divinité vous garde pendant de longues années, saint et très religieux Père. Bien-aimé, il en ressort que l'empereur souligne une fois de plus l'autorité de l'Église romaine en matière de doctrine et d'unité, déclarant que l'unité de l'Église est une préoccupation unique de l'Église romaine et que les évêques attendent d'entendre la décision du pape sur les enseignements présumés hérétiques qui ont été soumis à son jugement. Voilà, bien-aimés. Notez bien cela, s'il vous plaît. Je vous demande de bien retenir cela. Nous voyons que l'empereur Justinien avait le souci du siège apostolique. Il avait le souci que l'on respecte, eh bien, la papauté. Oui. Et bien que cette reconnaissance juridique de la suprématie ecclésiastique du pape soit datée de 533, il est évident que l'édit impérial n'a pas pu s'appliquer au pape
tant que le royaume ostrogoth contrôlait Rome et la plus grande partie de l'Italie. Et ce n'est que lorsque la domination des Goths fut brisée que la papauté put développer pleinement son pouvoir. Et nous allons rappeler une déclaration que nous avons vue dans une présentation antérieure, celle de euh, Stephen Nelson Haskell, et qui eh bien, synthétise et résume de très grandes lectures, d'ailleurs qu'il cite à la fin de cette déclaration, en disant que les trois divisions qui ont été arrachées sont les Hérules en 493, les Vandales en 534 et les Ostrogoths en 538 après Jésus-Christ. Justinien, l'empereur, dont le siège était à Constantinople, agissant par l'intermédiaire du général Bélisaire, a été la puissance qui a renversé les trois royaumes représentés par les trois cornes. Les détails de ce renversement et la controverse religieuse qui était à l'origine du problème sont décrits en détail par Gibbon dans Decline and Fall of the Roman Empire, par Moeshim dans son Histoire de l'Église et par d'autres. Ok. Et nous avons vu, et je le rappelle, que ce qui opposait la papauté à ces trois tribus, à ces trois puissances, était justement l'enseignement de la Trinité. Ces tribus étaient non trinitaires, elles croyaient en Dieu le Père et Jésus-Christ son Fils. On les a accusées à tort d'être ariennes, alors que ce n'était pas de l'arianisme auquel elles adhéraient. On l'a démontré ça aussi dans la présentation 61, oui, c'est cela. Et, et donc, il fallait que la papauté, eh bien, que ces trois puissances soient totalement en dehors du territoire de l'Italie, de manière à ce que eh bien, la papauté puisse eh bien, jouir du pouvoir que lui accorda le décret de Justinien en 533, lequel fut eh bien, incorporé au code de Justinien, car il y a une légère différence, il y a une différence en fait en réalité entre le code de Justinien et le décret de Justinien, bien que le décret de Justinien ait été rajouté au code, d'accord, comme on l'a vu tout à l'heure. En 538, pour la première fois depuis la fin de la lignée impériale occidentale, la ville de Rome est libérée de la domination d'un royaume opposant à la papauté. Cette année-là, le royaume ostrogoth reçut son coup de grâce. Bien que les Ostrogoths aient survécu quelques années de plus en tant que peuple. C'est pourquoi 538 est une date plus significative que 533. Résumons un peu cela. Premièrement, le pape avait déjà été reconnu généralement, mais en aucun cas universellement, comme évêque suprême dans les églises d'Occident et avait exercé une influence politique considérable de temps à autre sous le patronage des empereurs d'Occident. Deuxièmement, en 533, Justinien reconnaît la suprématie ecclésiastique du pape en tant que chef de toutes les saintes églises d'Orient et d'Occident, et cette reconnaissance juridique est incorporée dans le code de loi impérial. Troisièmement, en 538, la papauté est effectivement libérée de la domination des royaumes opposants qui ont suivi les empereurs occidentaux dans le contrôle de Rome et de l'Italie. Dès lors, la papauté est en mesure d'accroître son pouvoir ecclésiastique, aussi bien que politique. Les autres royaumes sont devenus catholiques l'un après l'autre. Et comme les lointains empereurs d'Orient n'ont pas gardé le contrôle de l'Italie, dans les développements turbulents qui ont suivi, le pape est souvent apparu comme la figure de proue de l'Occident. La papauté a acquis une autorité territoriale et a finalement atteint son apogée en termes de domination politique et religieuse
en Europe. Et bien que cette domination soit intervenue bien plus tard, le tournant se situe à l'époque de Justinien. Et certains trouvent significatif que Vigilius ou Vigile, le pape en fonction en 538, ait, eh bien, lui, remplacé l'année précédente un pape qui avait subi l'influence des Goths. Et le nouveau pape devait sa charge à l'impératrice Théodora, et Justinien le considérait comme le moyen d'unir toutes les églises orientales et occidentales sous sa propre domination impériale. Et il a été noté qu'à partir de Vigile, les papes étaient de plus en plus des hommes d'État et d'Église et qu'ils devenaient souvent des dirigeants de l'État. D'accord? Donc, il y a eu effectivement euh, un pape qui a été euh, déposé de ses fonctions, mais notez que il a été déposé de ses fonctions par, sous le règne de Justinien parce qu'il n'était pas en accord avec la foi catholique, ok? Parce qu'il avait il subissait des influences goths, d'accord? Il n'était pas en total accord avec la foi catholique. Or, on a vu, on a pris le temps de lire que Justinien défendait la foi catholique, quitte à retirer, à déposer un homme de la fonction du pape pour en mettre un autre qui soit en conformité avec la foi catholique. Notez bien cela. Notez bien cela. Nous ne le cachons pas, hein, mais notez le contexte, car c'est très important. La période prophétique de la petite corne a commencé en 538 après Jésus-Christ, lorsque les Ostrogoths ont abandonné le siège de Rome et que l'évêque de Rome, libéré du contrôle des tribus taxées d'Ariennes, eh bien, a pu exercer librement les prérogatives du décret de Justinien de 533. Et dès lors, cela a renforcé l'autorité euh, de la papauté. Et c'est à ce moment-là que commence la période de suprématie papale. Et elle va donc se terminer 1260 années plus tard. Avant de considérer l'année à laquelle cette période se termine, nous allons dire quelque chose concernant 8 ans avant. En juillet 1790, 30 évêques catholiques romains se présentèrent devant les dirigeants du gouvernement révolutionnaire français pour protester contre une loi visant à soustraire le clergé français à la juridiction du pape et à le placer sous l'autorité directe du gouvernement français. Ils demandèrent aux dirigeants de la Révolution s'ils avaient l'intention de laisser toutes les religions libres. Et dans son livre, le christianisme et la Révolution française, dans la version de 1925, à la page 60 et 61, Alphonse Hollard, et ce livre, vous pouvez le trouver sur Internet d'ailleurs, il vous suffit de taper le nom de l'auteur ainsi que le titre, et vous allez trouver le PDF sur Internet sans problème. Il est dit, les 30 évêques protestants, alors ce n'étaient pas des évêques protestants dans le sens que ils n'étaient pas catholiques, mais c'était des évêques qui protestaient, d'accord, contre ce que le gouvernement mettait contre eux, ok? Donc les 30 évêques protestants par avance contre l'annulation par la puissance civile des actes de la juridiction des évêques qui veulent en conserver donc l'exercice. On laisserait donc toutes les religions libres, excepté celle, donc l'Église, qui, toujours dominante et maintenue la piété de nos pères et par toutes les lois de l'État, n'a point cessé d'être depuis 1200 ans la religion nationale. OK? Et
En 1798, soit exactement 1260 années après 538, les victoires spectaculaires des armées de Napoléon en Italie placèrent le pape à la merci du gouvernement révolutionnaire français, qui lui fit alors savoir que la religion romaine serait toujours l'ennemi irréconciliable de la République. En effet, dans son même ouvrage, nous avons ces propos qui ont été rapportés. Il, à savoir le Directoire, a un parti pris philosophique et politique contre l'Église catholique romaine. L'expression la plus nette de son dessein se trouve dans sa lettre au général Bonaparte, commandant de l'armée d'Italie, lettre datée du 13 Pluviose en 5 et signée de la Réveillère Lépo, Barras et Rubel. Ils lui disent que la religion romaine sera toujours l'ennemi irréconciliable de la République. Il faut la frapper en France, il faut la frapper à Rome. Il est sans doute, disent-ils, des moyens à employer dans l'intérieur pour anéantir insensiblement l'influence, soit par des voies législatives, soit par des institutions qui effaceraient les anciennes impressions en leur substituant des impressions nouvelles, plus analogues à l'ordre des choses actuelles, plus conformes à la raison et à la saine morale. Mais il est un point non moins essentiel peut-être pour parvenir à ce but désiré, c'est de détruire, s'il est possible, le centre d'unité de l'Église romaine. Et c'est à vous qui avez su réunir les qualités les plus distinguées du général à celles d'un politique éclairé à réaliser ce vœu si vous le jugez praticable. Alors, c'est un ancien français qui est très soutenu, mais aussi un petit peu ancien. Et ici, nous voyons eh bien, qu'il entrait dans la volonté, dans la vision de ceux qui dirigeaient la France révolutionnaire alors, eh bien, de frapper directement la papauté. Et oui, c'est ainsi que cela doit être compris. Et lorsque nous nous rendons sur le site de la ville de Valence, nous avons eh bien ici cette portion de l'histoire qui est synthétisée comme suit. En effet, donc on nous parle, on nous dit que Gianangelo Braschi, ok, qui est le comte Braschi elle est née d'une famille noble, ok. Après des études de droit civil et de droit canonique à l'université de Ferrare, il devient secrétaire du cardinal Tommaso Ruffo. Puis en 1753, secrétaire particulier du pape Benoît XIV. Ce n'est qu'en, ok, ce n'est qu'en 1758 qu'il est ordonné prêtre. Le 26 avril 1773, il est élevé à la dignité de cardinal prêtre de Sant'Onofrio. Le 15 février 1775, Gianangelo Braschi est élu pape et prend le nom de Pie VI. En réaction aux réformes ecclésiastiques de l'empereur d'Autriche Joseph II, qui sécularise de nombreux monastères et interdit aux évêques de recourir à Rome pour demander des dispenses canoniques, Pie VI se rend en 1798 à Vienne sans résultat. Face à la Révolution française, il condamne très fermement la constitution civile du clergé en 1791 et doit subir l'annexion d'Avignon et du Comtat vénécin la même année. Lors de la campagne d'Italie, l'armistice de Bologne en 1796 lui accorde un répit, mais le traité de
Tolentino en 1797 l'oblige à céder des territoires, législation de Romagne, de Bologne et de Ferrare. Après l'entrée des troupes d'Alexandre Berthier dans Rome le 10 février 1798, le pape proclame la République romaine. Aussitôt, Pie VI est contraint par la République française à renoncer à son pouvoir temporel, puis à quitter la ville éternelle, ce qu'il fait dans la nuit du 19 au 20 février 1798. Réfugié à Sienne puis à Florence, il est capturé par les troupes françaises et fait prisonnier. Il est successivement amené à Bologne, Parme, Turin, puis Grenoble, Briançon et enfin Valence. C'est dans cette ville qu'il est incarcéré par la République française et qu'il meurt épuisé le 29 août 1799 à l'âge de 82 ans. D'abord enterré civilement au cimetière de Valence, le corps de Pie VI est rapatrié à Rome en 1802. Puis, il est inhumé dans la basilique Saint-Pierre. Sur réclamation des habitants de Valence, son cœur et ses entrailles suivent quelques années plus tard le chemin inverse pour reposer dans la cathédrale Saint-Apollinaire de Valence. Bien aimé, notez que, eh bien, c'est sous euh, le, le pontificat, le terme je le cherchais, c'est sous le pontificat de Pie VI, eh bien que la papauté a connu sa chute. Alors bien entendu, hein, la chute n'arrive jamais en une seule fois. C'est un déclin. C'est un déclin, c'est quelque chose qui est graduel. Tout comme l'élévation a été quelque chose de graduel, le déclin aussi a été quelque chose de graduel, bien qu'il y ait eu un événement quand même qui a permis de transiter. Et voici donc ce qui s'est passé. Le renversement de la papauté en 1798 marque l'apogée d'une longue série d'événements liés à son déclin progressif, ainsi que la fin de la période prophétique de 1260 années. Ok? Oui, bien aimé. En 538, le retrait des Ostrogoths permet au pape d'exercer pleinement l'autorité donnée par Justinien en 533, et ce pendant 1260 années, à l'issue desquelles, en 1798, Berthier, à la tête de l'armée française, fait prisonnier le pape, donc Pie VI, sur ordre de Napoléon. La Bible est très claire à ce niveau. Nous ne pouvons pas arriver à d'autres conclusions, bien que certains théologiens arrivent à d'autres conclusions, mais ils arrivent à d'autres conclusions, voyez-vous, parce qu'ils ne tiennent pas compte de tous les éléments que nous avons développés. Notez que nous sommes à la 6e partie. Ça veut dire que dans notre série d'études de Daniel 7, c'est la 6e étude où nous sommes focalisés, où il est question, spécifiquement parlant, de la papauté. Et lorsque nous prenons le soin d'étudier tous les éléments, nous ne pouvons pas arriver à une autre conclusion que celle-là, bien-aimés. Mais tous ne sont pas d'accord avec cela. J'aurais pu vous, je dois être honnête avec vous, j'aurais pu vous, maintenant, vous présenter une série un panel, devrais-je dire, de désaccords, de versions divergentes, différentes. Mais cela aurait été très facilement balayé. D'ailleurs, le simple fait d'avoir pris en considération tout ce que nous avons vu dans les études précédentes et celle-ci, eh bien, est suffisant pour, eh bien, valider la solidité de ce que nous avons dit ici. Mais nous allons simplement prendre le temps de vous présenter
un discours divergent qui, eh bien, est vraiment interpellant à l'époque où nous vivons. Oui, en effet, euh, Jacques ou Jimmy Trujillo, un pasteur adventiste du septième jour, qui depuis 2023 est à la retraite, eh bien, a eu l'occasion de publier un article dans theadventisttoday.org, ok? En, et son article, c'est une série d'articles hein, dans 4 parties qu'il a titré Je ne distribuerai pas la tragédie des siècles. D'accord? Donc l'article a été publié sur ce site le 20 avril 2023. Alors, je tiens à dire que, bon, sous la demande de Ted Wilson, qui a invité les différentes conférences et fédérations, devrais-je dire, à distribuer la nouvelle version de la tragédie des siècles, qui est en fait le grand espoir. Eh bien, alors, version qui est édulcorée, qui est allégée, donc qui est déjà problématique en soi, eh bien, cet homme, ce pasteur, s'était levé contre ça. D'accord. Donc, il a protesté contre ça. Et il a fait savoir. Il a fait savoir. Donc, son étude est en 4 parties, mais nous allons prendre qu'une portion de la partie 2. D'accord? Et il fait allusion à Nicolas P. Miller, ok? Bon, qui n'est pas William Miller, mais voilà, on le dit comme ça. Et il dit, donc ce Nicolas P. Miller qui est professeur à Andrews University, il dit, il propose donc une autre explication, celle d'un cadre juridique au travers d'un édit de l'empereur Justinien de 534 qui fait du pape de Rome le chef spirituel de toute la chrétienté. Selon le professeur Miller, ce cadre ne sera applicable qu'en 538, date de la libération de la ville de Rome du joug ostrogoth. Notez que il cite un théologien adventiste de Andrews University. Ok? Bien aimé, nous avons vu que, sans citer les théologiens d'Andrews University, que c'est ce que l'histoire nous dit en fait. Et j'aimerais que vous notiez une chose, c'est que nous avons cité en fait vraiment des sources catholiques lorsqu'il s'agissait du code de Justinien, lorsqu'il s'agissait de ce que Justinien disait au pape, etc. Nous avons vraiment cité des sources catholiques. Et après avoir donc cité un théologien d'Andrews University qui s'accorde avec ce point de vue, il dit, il dit ceci. Il dit ceci. Malheureusement, aucune trace de l'application de ce décret n'est trouvée dans l'histoire. Au contraire, c'est le général romain de l'armée de Constantinople, Bélisère, qui destitue le pape en place et qui nomme le nouveau pape Vigile. Mais lorsque ce pape s'oppose à Justinien dans les décisions théologiques que ce dernier prend, affaire des 3 chapitres, le pape est arrêté, conduit à Constantinople et retenu captif dans la ville impériale jusqu'à ce qu'il cède et déclare son accord avec les décisions de Justinien. Il pourra rentrer à Rome, mais il n'y arrivera jamais car il mourra sur la route du retour. Voici comment Klaus Schwartz, professeur d'histoire de l'Église au studium des Jésuites, Sanks, Georgian à Francfort, analyse l'affaire. Donc, notez en fait que ce pasteur adventiste, Jacques ou Jimmy Trujillo, qui a été président de la Fédération France-Sud de l'Église adventiste du 6e jour en France. Donc ce n'est pas un petit pasteur, c'est, comme on dit, c'est une tête. Eh bien, lorsqu'il arrive à la retraite, il s'exprime ainsi, en tout cas. C'est publié, semble-t-il, au moment où il est à la retraite.
d'après les petites recherches que j'ai menées sur cela, c'est quand il arrive à la retraite qu'il a publié ces choses-là. Et il est en train de, il est en train de, tout simplement, de se baser sur des interprétations jésuites, en fait. Et ce qui est le plus contradictoire, hein, quand vous lisez, parce que moi j'ai pris le temps de lire en fait les 4 parties de son article, parce que moi avant de traiter un sujet, il me faut considérer les tenants et les aboutissants. C'est qu'au début, bien évidemment, il fustige, bon, Ellen White, et cetera, et il dit que dans la tragédie des siècles, Ellen White ne cite que des auteurs protestants pour, genre, je paraphrase, pour corroborer ce qu'elle veut amener comme conclusion. Mais bien aimé, nous avons cité en fait des autorités catholiques elles-mêmes qui reconnaissent cela en fait. Elles-mêmes qui reconnaissent que Justinien en fait a fait un décret qui donnait l'autorité au pape. Et lui, il dit que ce décret-là n'a jamais eu lieu. Et il se base sur qui? Sur des jésuites, des personnes qui n'ont aucune morale, dont le seul but c'est de faire revivre la papauté et dont la fin justifie les moyens pour ça. Bien aimé, non. Et rappelez-vous une chose, et à la fin, il cite ce qui est arrivé à Vigile, etc. Mais notez que ça n'a rien à voir avec ce que Napoléon a fait par le biais de Bélisaire à Piscis. Et c'est pour ça que nous avons pris le temps de lire pour vous les deux, les deux contextes. Le contexte qu'il y avait avec Justinien et le contexte qu'il y avait avec Napoléon et le gouvernement français révolutionnaire. Justinien était pro-pape, il était pro-catholique. Et lorsqu'il agissait contre un individu qui remplissait la fonction de pape, c'était, selon lui, dans l'intérêt de la papauté et de l'Église catholique. Par contre, Napoléon et Bélisaire, lorsqu'ils ont arrêté le pape, ce n'était pas du tout la même chose en fait. Donc, lorsque vous ôtez quelque chose de son contexte, c'est pour en faire un prétexte, en fait. C'est pour en faire un prétexte. D'ailleurs, c'est tellement vrai, ce que je dis là, face à ce que lui, il dit qui est tellement faux. Rappelez-vous ce que, eh bien, les évêques catholiques, les 30 évêques catholiques ont dit. OK? Cette religion, OK, qui n'a point cessé d'être depuis 1200 ans la religion nationale. Donc, à quel moment? À quel moment, en fait? Eux-mêmes reconnaissent que c'est une religion nationale depuis 1200 ans. Les historiens s'accordent sur cela, en fait. Bien-aimés, alors oui, certains diront que il est à la retraite, ce qu'il enseigne n'est pas partagé par les dirigeants en fonction et donc par le corps, etc., etc. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Lorsque vous allez sur la chaîne YouTube de la Fédération France-Sud, en date du 6 février 2025, alors qu'il est à la retraite, hein, et lorsque vous écoutez un petit peu la vidéo, on dit qu'il est à la retraite, hein, mais en même temps, on dit qu'il est encore pasteur, à tel point qu'il est encore présenté comme étant pasteur. Donc, bien qu'il est à la retraite, on dit une certaine forme de retraite, donc ils maintiennent le doute, hein, ils disent pas exactement quelle forme de retraite il a pris, sinon s'il est totalement ou partiellement en retraite. Mais toujours est-il que il est accrédité, toujours accrédité comme étant pasteur. Et il est il prend part à, quelque chose que l'on pourrait qualifier de séminaire, d'accord? Un webinaire
avec d'autres responsables de cette église, de cette fédération France-Sud. Donc, on a là un homme qui, en 2023, eh bien, rejette en fait l'interprétation prophétique correcte de la base des 1260 années littérales de suprématie papale et qui, alors qu'il est à la retraite, et qui 2 ans après, est invité par la fédération de laquelle il a été président pour eh bien, présenter l'œcuménisme. Parce que oui, cet homme, ce pasteur est pro-œcuménique, il est connu pour cela en plus, et, et il est toujours accrédité comme étant pasteur. Il est toujours accrédité comme étant pasteur. Bien aimé, cela est vraiment triste. Cela est vraiment triste. Quelle application pour nous face à de telles choses? J'aimerais que nous puissions prendre ensemble le passage d'Apocalypse 13, verset 3, où il nous est dit: Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et cette plaie mortelle fut guérie, et toute la terre, étant dans l'admiration, suivit la bête. Bien-aimés, nous savons que cette puissance dont il est question ici, eh bien, la même puissance qui nous est présentée en Daniel 7, verset 25, et que après avoir reçu cette blessure mortelle, lorsque Piscis a été amené en captivité, la prophétie nous apprend eh bien, que cette bête va regagner du poil, ok? Regagner du poil de la bête. Oui, la blessure mortelle sera guérie. Et les gens vont admirer eh bien, à nouveau, la papauté. Mais nous voyons ces choses. Nous voyons ces choses se faire. Nous allons voir ça en détail lorsque nous allons aborder le sujet, cette prophétie en particulier de Daniel 13, hein, lorsque nous allons avoir notre série sur l'Apocalypse. Et nous voyons donc cela être accompli aujourd'hui et en cours d'accomplissement même, je dirais. Et voyez-vous, il a été dit, concernant la Babylone littérale, il a été dit ce qui suit. Mais après que nos pères ont irrité le Dieu des cieux, il les a livrés entre les mains de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, chaldéen, qui a détruit cette maison et qui a transporté le peuple à Babylone. Voilà ce qui a été dit de la Babylone littérale et de l'Israël littéral. On a dit que, il a été dit que les, les Juifs ici ont irrité le Dieu des cieux et il les a livrés entre les mains du roi de Babylone. Il y a un rapport ici. C'est pour ça que nous servons de ce texte-là pour pouvoir extraire une application pour nous, en fait. Bien aimé, de la même façon que Dieu a livré les, les Hébreux, les Juifs, aux mains du roi de Babylone qui a détruit leur maison et les a transportés à Babylone, et ce parce qu'ils ont irrité le Dieu des cieux. Et pour comprendre cela, nous vous invitons à voir ce que nous avons considéré dans l'étude numéro 4, d'accord? L'étude numéro 4 de cette série de Daniel, pour bien comprendre en fait toutes les raisons qui ont fait qu'ils ont été emmenés en captivité. Eh bien, de la même façon, de la même façon, eh bien, Dieu, il permet que son peuple
soit emmenés en captivité spirituelle à Babylone, c'est-à-dire soit emmenés dans la captivité de la Babylone spirituelle, il permet que la Babylone spirituelle, eh bien, il les, pour ainsi dire, livre son peuple entre les mains de la captivité de la Babylone spirituelle parce que ils l'ont abandonné. Bien-aimés, la Trinité est la doctrine centrale de la foi catholique. Par conséquent, la vérité sur Dieu, le seul vrai Dieu le Père, ok, son Fils Jésus-Christ et leur omniprésence, le Saint-Esprit, eh bien, a toujours été et sera toujours un obstacle pour la papauté. Et voyez-vous, l'élimination des royaumes opposés à la Trinité au cœur du territoire de l'Empire romain était un préalable à la suprématie papale prophétisée en Daniel 7. Ainsi, l'élimination des opposants à la Trinité au cœur de la dénomination des Adventistes du septième jour facilita la guérison de la blessure mortelle de la bête. Et tout comme la papauté dut faire disparaître les opposants à la Trinité au 5e et au 20e siècle afin d'établir son pouvoir, cette bête cherchera également à faire disparaître les opposants à la Trinité afin d'établir sa marque. Et voyez-vous, vous avez ces hommes-là qui contribuent, ils contribuent en fait à emmener le peuple de Dieu à Babylone. Et il dit, hein, Dieu a dit, hein, il a fait savoir, parce que nos pères ont irrité le Dieu des cieux, qu'ils ont été envoyés à Babylone. Oui, ils sont allés voir d'autres dieux. Quand vous regardez le contexte de ça, c'est qu'ils étaient allés voir d'autres dieux. Ils avaient servi d'autres dieux. Et donc, ils ont été en Babylone littérale. De la même façon, vous avez en fait la frange principale de l'Adventiste du septième jour, si ce n'est le mouvement principal en fait, dont les dirigeants ont emmené en fait le culte de Baal. Et de ce fait, Dieu a livré le peuple entre les mains spirituelles du, de la Babylone, de l'Apocalypse. Et ils sont en captivité. Et ce parce que Dieu a été abandonné. Bien aimé, ma prière pour vous et pour moi, c'est que nous puissions prêter attention à la proclamation du message des trois anges qui nous invite dans la première partie à craindre Dieu et à lui donner gloire, car l'heure de son jugement est venu, et à l'adorer en tant que créateur. Oui, l'adoration de Dieu, bien-aimé, l'adoration de Dieu est ce qui, eh bien, nous prémunira contre la marque de la bête et de son image. Je prie afin que, eh bien, cette captivité spirituelle puisse prendre fin, car nous avons déjà démontré en fait que ce n'est pas une nouveauté. Ce n'est pas une nouveauté qu'il y ait un changement de discours, qu'il y ait de nouvelles interprétations prophétiques favorables à la papauté, dirigées par l'œcuménisme, inspirées par le jésuitisme. Cela continue, bien-aimés, et vous allez continuer à entendre ce genre de choses. Vous savez, j'étais en Guadeloupe il n'y a pas longtemps, et à la fin du séminaire en Guadeloupe, j'ai diffusé tout ce que j'avais compilé, tout ce que j'avais sous la main, comme en termes d'apostasie adventiste. Toutes les déclarations des dirigeants adventistes qui, eh bien, ont, ont décrété des choses qui sont anti-bibliques de manière officielle, du haut de la chair, de manière enregistrée, et c'est toujours sur Internet tout ça.
Bien-aimé, tout cela, tout cela explique pourquoi et justifie pourquoi, en fait, le peuple de Dieu est dans Babylone. Plaise à Dieu que nous puissions l'adorer, que nous puissions revenir à la véritable adoration, de sorte que nous ne soyons plus entre les mains de la Babylone spirituelle, pour que Dieu ne nous livre plus à la Babylone spirituelle, car Dieu nous appelle à en sortir, en Apocalypse 14, verset 4. Donc, puissions-nous euh, le rechercher en esprit, en vérité. Que Dieu nous bénisse. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je vous invite à pouvoir prendre la position qu'il convient avec moi pour la prière finale. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole par laquelle tu nous as avertis de l'ascension, mais aussi de la chute de la puissance papale. Et durant cette période de 1260 années, elle a bien régné et elle a démontré et manifesté bien, ce qui devait être manifesté lorsque bien, Jésus-Christ n'est pas au contrôle et lorsque ce sont des doctrines et des politiques d'hommes qui sont à l'œuvre. Et nous voyons qu'aujourd'hui encore, il y a de ceux qui, eh bien, œuvrent alors qu'ils sont censés normalement, eh bien, protester, mais qui en réalité prennent carrément la défense et de ce système et cherchent à le disculper de toute, et cherchent à, à dissoudre toutes les évidences que tu nous as données dans ta parole comme le désignant. Alors aide-nous, Père, à être fermes dans notre compréhension de ta parole, à aller en profondeur, de sorte que nous sachions résister eh bien, aux interprétations jésuites qui se faufilent
et cherche à ébranler la foi de ton peuple. Et aide chacun d'entre nous, Père Céleste, à comprendre que si nous ne sommes pas dans la véritable adoration, eh bien alors, nous serons à la merci de l'ennemi et nous serons certainement en captivité spirituelle. Alors, euh, aide-nous, Père, à comprendre l'importance de la véritable adoration et aussi, le besoin pour nous de sortir de Babylone afin que nous soyons en liberté. Béni sois-tu, dès maintenant et à jamais, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.